Bonjour, bienvenue sur Fano Fight. Aujourd'hui, nous recevons un grand champion du nom de Kounan. Donc Kounan, présente-toi un peu. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Alors moi c'est Kounan, élève de Fabrice Nolbas. Je viens du karaté, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, j'en ai fait 20 ans. Et ensuite, naturellement, je me suis orienté vers le sol, puisque le karaté, on n'a pas de sol. Et puis je me suis orienté vers le MMA. Donc ensuite, après le karaté, je suis parti dans un club à Pomponne, la Fox Team, de chez Gaël Kouadik, avec voilà. Florentin Amaury. Amaury. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là-bas, j'ai rencontré deux amis, William. Ouais. Louis William. Ouais. Lou William, avec Jordan Copin. Ouais. Et c'est eux qui connaissaient Fabrice, qui donnait des cours particuliers dans un garage. Box. Là, dans un box, c'est même pas un garage. Ouais, c'est un box. Dans un box à Bagneux. Donc c'est là où, pour la première fois, je l'ai rencontré et puis qu'on a commencé à prendre des cours particuliers avec notre maestré Fabrice. Voilà. Okay. Ensuite, suite à ça, on s'est entraîné pendant un an. Suite à ça, du coup, donc, on a commencé à faire des compétitions. Ouais, d'ailleurs, voilà. tu as été connu, enfin plus particulièrement, tu as été connu sur les contenders. Ouais, sur les contenders, de Hatch, voilà, Contenders 8. Donc là, on a dit, wow, Kounan, non, est monté. Pas, mais bon, après, quand même, ouais, ça a fait du bruit quand même. Bon, c'était quand même la surprise du tournoi, quoi. D'accord. Ouais. Bon, c'est gentil à toi. Et puis, suite après au Contenders, après on a été appelé sur d'autres événements comme le Clash des Champions, où j'ai participé 2 fois en grappling. Ouais, donc tu avais combattu un gars très fort à l'époque, du nom, moi je me rappelle plus de son nom, mais je sais que tu lui avais fait une kimura de cheville à la volée. Si. Jugé à la volée. Jugé à la volée. Et c'était qui t'avais C'était. Semi. Comment il s'appelait? Non, ça c'est Semi Mokhtar. Mokhtar, c'était pas au clash? Ouais, c'était le deuxième. Ça. Ah, le deuxième. Ah, donc tu as fait 2 clashs des champions. Ouais, on avait fait 2 clashs des champions. Moi aussi j'en ai fait 2? Bah ouais. Ah, je me rappelle plus. Ok. Si. Je me rappelle plus. Si, le premier c'était un jugé à la volée. Ouais. Oui, le jugé, voilà. Et après le deuxième c'était Semi Mokhtar. Semi Mokhtar. En fait, Semi Mokhtar, il a remplacé un Brésilien que je devais affronter. Ouais. Et du coup, au pied levé, lui, il a fait son deuxième combat autrement. Ouais. Mais bon, il faut savoir que Semi Mokhtar, à l'époque, c'était le champion en moins de 66 kilos. Donc là, je vais vous montrer ma spécialité, le jugé à la volée. Donc pour moi, là, le plus important, c'est de partir debout. Parce que quand on lutte contre son adversaire, on attrape, la plupart du temps, on attrape la nuque. Voilà, comme ça. Et lui, quand il m'attrape la nuque, il me donne le bras. Et là, à partir de là, quand moi je tiens sa nuque, le plus important, c'est de ne pas la lâcher. Vous voyez? Comme ça, quand on va sauter, c'est la nuque qu'on va tirer vers le bas, et pas le bras. Il ne faut pas attaquer tout de suite le bras, là, ici. Donc là, je saute, j'attrape la nuque. Regardez, hop, hop, c'est la nuque. Vous voyez? Quand la nuque, elle est vers moi, j'ai le bras. Et là, quand j'ai le bras, je gis. Et voilà. Je remonte encore une fois. Voilà. La nuque de son adversaire, le plus important. Ici, on saute, hop, et c'est la nuque que je tiens. Vous voyez? La nuque, hop, je gis. Tac. Maintenant, je vais vous montrer la défense. Enfin, si je rate le jugé à la volée, le contre. Ouais. C'est comment dire, la variante, hein? Ouais, la variante. Ouais. La variante. Donc là, si je rate le jugé à la volée, eh ben, je pars sur la variante d'une clé à la d'une cheville. Voilà. D'accord? Je vous remonte. Hop. La nuque. Donc je saute. Hop. Ici, je rate le jugé. Et là, hop, j'ai la clé de cheville. Je remonte ça.
tac, juger la clé, hop, s'il sort le bras, hop, j'ai la clé de cheville. Voilà. Moi, je vais être en dessous. Donc lui, il est sur moi. Voilà. Là, je ferme la garde. Donc souvent, la plupart du temps, lui, ce qu'il veut faire, c'est ouvrir ma garde. D'accord? À partir de là, je tiens ses poignets. D'accord? Et ça marche aussi en JJB. Avec le kimono. Quand on a le kimono, on saisit directement la manche. Voilà. Et là, souvent, ça s'appelle la spider guard. C'est ça. En JJB, c'est la spider guard. Mais en JJB, on n'a pas le droit de faire des compressions musculaires. Voilà. Mais bon, ça c'est un petit plus, quoi. Tac. Ici, donc je saisis son poignet. Je viens passer mon tibia, ma cheville à l'intérieur de son biceps. À l'intérieur de son biceps. Je viens crocheter l'intérieur. Comme une spider guard en JJB. Là. Vous voyez? Et là, à partir de là, hop, je passe l'autre jambe à l'intérieur. Je viens saisir son épaule. Je crochette, je ferme le triangle. Et là, je serre. En même temps, je tire son épaule et en même temps, je ponte pour faire la compression, pour mettre la pression sur son biceps. Voilà. Pareil, moi je suis en dessous, lui il essaye d'ouvrir la garde, il ouvre la garde et là, je viens crocheter son bras, je viens passer en fait ma cheville à l'intérieur de son biceps. Une fois que c'est passé, il ne faut pas que je lâche le poignet. Vous voyez, je ne lâche pas le poignet, je reviens avec l'autre jambe, je repasse à l'intérieur, je referme le triangle, je viens chercher son épaule et là, tac. Maintenant, je vais vous montrer mon jeu quand je suis au-dessus et que lui, il est sur le dos. Voilà. Lui, il est sur le dos. Moi, j'aime bien, c'est attaquer les chevilles, comme vous le savez. Donc là, du coup, je fais semblant, je fais genre, je vais essayer de passer la garde. Voilà. Une fois ici passé, je lui attrape les orteils. C'est pas le pied, c'est pas la cheville, c'est le bout des orteils. Vous voyez? Le bout des orteils. Une fois que le bout des orteils est passé, je viens enrouler, là, hop, et là direct. Voilà. Le plus important, c'est les orteils qu'il faut attraper. Et là, la clé de cheville, c'est plus simple à passer. Ouais. Tu vois? Parce qu'en fait, si tu attrapes trop haut, lui, il peut résister. Tu vois, en relevant les orteils. Nous, et là, ce qu'on fait, c'est. Voilà. On ne tient même pas comme ça, on serre comme ça les orteils. Ah ouais, carrément, d'accord. Ouais. Carrément, on vient bien serrer le bout des orteils. Le bout des orteils, bim, on roule, tac, parfait, on revient. Donc là, je me trouve au-dessus. Mon jeu, en fait, je vais faire semblant de vouloir lui passer la garde. Lui, à chaque fois, il va revenir, il va se défendre avec ses pieds. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'attrape ses orteils, les orteils, hein, pas le pied, les orteils, et là, j'enroule, paf, et je reviens, clé de cheville. Anti-moi. Une autre façon de soumettre vite aussi, c'est là, je suis au-dessus, il est en dessous, je vais lui faire une compression du mollet. D'accord? Ici, paf, je passe en fait sa jambe entre mes deux jambes. D'accord? Je viens chercher ici mon poignet sous son mollet et sa cuisse là où il y a le pli, l'articulation, d'accord? Ok? Et là, je viens passer mon pied et je viens m'asseoir. Et là, compression. Une autre technique quand je suis au-dessus, c'est la compression du mollet. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est
Voilà, jouer avec lui, il vient, hop, je passe en fait directement sa jambe entre mes deux jambes. Voilà, sa jambe entre mes deux jambes. Je viens chercher son mollet avec mon poignet. Le poignet, c'est hyper important, c'est là où ça fait mal. Le tranchant, ouais. Hop, et là, je viens croiser au-dessus, je viens m'asseoir. Voilà, et la compression. Je viens m'asseoir en fait du côté de la jambe que j'ai relevée. Vous avez vu? Je ne m'assois pas de l'autre côté. Je ne m'assois pas de l'autre côté. Mais bien de ce côté. Hop. Sur la fesse. D'accord? Et là, je viens fermer. Et en même temps, en triangle, je ferme. Et je viens baisser mes fesses et tirer. Bah, je vais vous montrer une technique que j'affectionne particulièrement. C'est la péruvienne. Voilà, parce que pour moi, c'est une défense de lutte. Si j'arrive à bien sprawler alors qu'il veut m'emmener au sol, et voilà, la première chose que je vais faire, moi, ça va être la péruvienne. D'accord? Je vous montre. J'essaie d'attraper un jambe droite. Hop. Je sprawl. Ici, la plupart des grappleurs ou des lutteurs, ils vont aller chercher le dos. Ils vont passer. Ils vont aller chercher là. D'accord? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la péruvienne. C'est-à-dire que là, voilà, ici, je saisis la tête et le bras-tête, d'accord, en même temps. Là, quand je fais ma saisie, c'est la saisie du lutteur. C'est-à-dire les deux. C'est ce qu'on appelle 10 doigts. 10 doigts, d'accord. 10 doigts. Je saisis comme ça. Et là, le plus important, c'est le poignet. L'arme secrète, en fait, c'est le poignet qui est là. D'accord? Ici, sur la trachée. C'est ça? Ouais. Ouais, sur la trachée de son adversaire. Boum, clac. Ici, je relève les deux jambes en même temps. Et là, sa tête, elle doit être sous ma cuisse. D'accord? Sous ma cuisse. Et là, je viens m'asseoir tranquillement. Et là, je repasse ma jambe gauche sur son dos pour pas qu'il puisse se retourner. Et là, j'ai juste à tirer. Vous voyez? C'est bon? On va faire encore une fois. Voilà. Défense de but. Je viens sprawler. Je sprawl. Là, la plupart du temps, bon, les gens, ils aiment bien passer dans le dos. D'accord? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la péruvienne. Je viens, hop, je lève mes deux jambes en même temps. Mes deux jambes en même temps, là. Paf. D'accord? Et le plus important, c'est sa tête sous ma cuisse, là. Qu'il ne puisse pas relever la tête. Vous voyez? Là, je vais m'asseoir tranquillement. Une fois que je suis là, je vais m'asseoir tranquillement et je repasse. Mon mollet, pour pas qu'il puisse se retourner. Ça va? Yes. Voilà. Ok, ben merci Koun pour ton jeu, de nous avoir montré un peu ton jeu. Avec plaisir. Ok, super. Et ben, on aurait bien aimé te revoir sur les tatamis, mais bon, la vie de famille a fait que... Exactement, vie de famille, le travail. Ouais. Et puis là, j'ai repris le sport depuis 1 an. Ouais, donc là, tu fais du coaching, c'est ça? Non, pas de Ouais, coaching, en fait, mais... ouais, je coach des gens, mais là, je suis plus sur l'aspect remise en forme, dans le sens où je fais beaucoup attention à mon alimentation. D'accord, donc plus au niveau diététique. Au niveau diététique. D'accord. Et franchement, c'est... Pour moi, là, maintenant, je trouve que c'est 70%, vous pouvez le 90%. voir, comme vous pouvez le constater. Regardez-moi. Toujours, on essaie de rester en forme. Voilà. J'ai 38 ans cette année. Et je sens que c'est plus la même. Ouais, ça fait. Attends, ça fait. Là, ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que j'ai arrêté. Ah ouais. Avec toi. Ouais. Donc ça passe super vite. Et là, j'ai réussi à revenir en forme en 1 an. Voilà, c'est ça. Ok, bon, ben merci beaucoup d'être venu nous voir sur Fanofight. Merci. Os. Merci de nous avoir suivis sur Fanofight. À bientôt. Première reprise. Allez.
compétition accède aux demi-finales. Voilà. Monsieur Kou